François Asselineau, je voudrais justement qu'on parle de l'Europe, qu'on parle de souverainisme, qu'on parle de tout cela, parce que effectivement, c'est un débat qui est plus ou moins étouffé, plus ou moins formulé, mais pas assez. Mais quand vous dites, moi j'ai reçu beaucoup de gens, quand vous dites oui, on peut sortir de l'euro, faire le Frexit, sans que ça pose, je ne parle même pas d'apocalypse, mais de dévaluation terrible, etc. Beaucoup de gens disent mais attendez, mais c'est pas sérieux. Comment on peut sortir? Alors effectivement, le Brexit a eu lieu pour l'Angleterre, mais l'Angleterre était restée avec la livre sterling, n'avait pas pris l'euro. Est-ce que très franchement, en quelques mots, je sais que c'est compliqué, mais franchement, est-ce qu'on peut réalistement aujourd'hui, là, d'aujourd'hui en 2022, disons après, sortir de l'Europe et comment, de façon précise, sans entraîner un certain nombre de conséquences pour le moins fâcheuses? Je vais vous faire un aveu. Je pense qu'en 2017, j'ai axé ma campagne, parce que les gens ne me connaissaient pas, sur le Frexit et la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro. Et c'était peut-être un peu entré trop bouillant en tête face aux gens, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi je propose ça. Et dans mon programme, comme vous le verrez, je prends les choses par l'autre bout. C'est-à-dire, les gens, ils veulent quoi? Les gens, ils veulent arrêter les délocalisations. Que ça se termine. Parce que la France est en train d'être ruinée. C'est ça qu'ils veulent. Sauf que pour arrêter les délocalisations, il faut réintroduire le contrôle des mouvements de capitaux, c'est des sujets un peu techniques, c'est interdit par les traités européens. Totalement interdit? Oui, totalement interdit. Les gens, ils veulent limiter l'immigration, la réduire. Bon, sauf que par les traités européens et par Schengen, nous n'avons pas notre politique migratoire. Pas la maîtrise. Pas la maîtrise. Et sans compter les décisions, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Regardez ce M. Barnier lui-même l'avait dit, vous vous rappelez, début septembre, il avait fait scandale, parce qu'il était présumé comme un européiste, et d'un seul coup, il avait dit la vérité. Mais pourquoi? Il avait expliqué qu'on pouvait rien dans le cadre des traités européens, mais s'était limité à la question de l'immigration, ce qui est vrai. Mais je vous ai parlé, là, des délocalisations. Sur la question de l'agriculture, hier, je recevais à UPR, sur UPR TV, le président du MODEF, qui est l'un des syndicats agricoles français, des défenses d'exploitation familiale. Et il était d'accord avec moi. C'est-à-dire que sous l'empire des traités européens de la PAC, on est en train de détruire ce qui reste d'agriculture familiale. Donc nous, on veut sauver ça. L'affaire des hôpitaux. Vous savez que Macron, il est quand même coincé par le fait qu'il a supprimé, depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, 17 900 lits, dont 5 700 en 2020. Et maintenant, il vient nous dire, la bouche en France. Voilà. Et maintenant, il vient nous dire, la bouche en cœur, que les hôpitaux sont surchargés à cause des non-vaccinés. C'est vraiment se moquer du monde. Bon. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que monsieur Macron n'a fait que la politique qui était auparavant celle de François Hollande et auparavant celle de Sarkozy. Xavier Bertrand a supprimé des dizaines de milliers de lits d'hôpitaux. Et d'où ça vient tout ça? Ça vient des instructions fixées par la Commission européenne dans le cadre du rapport des grandes orientations des politiques économiques. Donc, je n'ai pas parfaitement répondu à votre question parce que vous me parliez des conséquences. Mais auparavant, il faut retourner la problématique. Il faut bien que les Français comprennent que tant qu'on restera dans ce non-dit, tant qu'on restera dans les traités européens et dans l'euro, nous sommes obligés au sens fort du terme, contraints par la loi internationale, de mener la même politique que les prédécesseurs. C'est-à-dire que vous voyez bien, les Français, ils sont désespérés parce qu'ils votent pour Nicolas Sarkozy, ils pensent qu'ils vont avoir une politique de droite. Ils votent après ça pour François Hollande, ils pensent qu'ils vont avoir une politique de gauche. Après ça, ils votent pour Monsieur Macron, ils pensent qu'ils vont avoir un nouveau monde. Maintenant, on leur présente, on essaie de faire mousser Madame Pécresse. Mais en fait, tous ces gens sont contraints au même programme. Et ce que je voudrais, moi, c'est avoir un véritable débat. Et là, ce sont les vrais sujets. C'est autre chose que ce qu'on nous montre actuellement. Actuellement, actuellement, la campagne présidentielle se moque du monde. On parle, est-ce que vous êtes pour ou contre le foie gras? Est-ce que vous êtes pour ou contre le pronom IEL? Est-ce que vous êtes pour ou contre la limitation à 40 km/h sur le périphérique parisien? Ou maintenant, Madame Pécresse qui propose des toilettes à la RATP. Mais on se moque réellement du monde. Les vrais sujets les plus fondamentaux, puisque l'élection présidentielle, c'est la définition de notre avenir pour 5 ans, eh bien, tant qu'on n'aura pas traité de ces sujets les plus fondamentaux, on va continuer, et la France va continuer non seulement à s'effondrer, mais avec une abstention de plus en plus importante. Et ce que je crains,
eh bien, c'est que ça se termine par un pugilat général, par une guerre civile, tout ça. Parce que les Français ne comprenant pas les relations qu'il y a, les relations de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union européenne et les contraintes au quotidien qu'ils mesurent, les Français ne comprennent plus ce qui se passe et ils commencent à jeter le discrédit sur les journalistes, sur les hommes politiques, etc. Mais alors, vous, ce que vous dites, alors c'est assez clairement, là, et très clairement, c'est que vous dites qu'au fond, tant qu'on n'aura pas touché à l'Union européenne et à ses dictates, enfin, ce que vous appelez ces dictates, ces commandements, on ne pourra rien faire. C'est-à-dire qu'on est Gulliver à Lilliput, condamné à l'impuissance. Mais il faut, si vous voulez, on s'est moqué de moi il y a 5 ans parce que je citais des articles des traités européens. Bon. C'était d'ailleurs assez extraordinaire, puisque je rappelle que, en vertu de l'article 5 de la Constitution française, le président de la République est le garant du respect des traités. Donc la moindre des choses, c'est qu'il doit les connaître. Bon, moi je suis désolé de le dire, mais les autres candidats ne sont pas à la hauteur. C'est d'ailleurs pas moi qui le dis, vous savez, c'est Zemmour dans son article, dans son dernier livre, qui citait Xavier Bertrand, qui lui a fait cette confidence, paraît-il, qu'il n'était pas à la hauteur de la fonction de président de la République, mais que les autres non plus. Oui, bon, absolument. Moi, je pense le niveau baisse. Le niveau baisse, mais c'est vrai. C'est vrai. Regardez, je vais vous faire... J'incite les auditeurs à faire une petite expérience. Ils vont sur Internet, ils vont regarder le débat de 1974 de deuxième tour entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Vous 74. Verrez. 74. Oui. D'abord, vous aviez des journalistes qui n'interrompaient pas. Qui disaient, c'est d'ailleurs assez drôle, Jacqueline Baudrier et le jeune Alain Duhamel, qui disent, bien entendu, nous n'interviendrons à aucun moment dans votre débat. Et puis, c'est une stricte, c'est à la seconde près. Strict temps de parole. Et vous verrez le niveau. Et vous verrez de quoi il est question. Il est question de politique monétaire. Et quand vous voyez le dernier débat entre Madame Le Pen et Macron en 2017, mais je vous assure que les auditeurs devraient se rendre compte de l'effondrement du niveau. Voilà. Moi, j'ai donc l'impression, c'est plus qu'une impression, la certitude que nous avons des candidats à l'élection présidentielle qui ne sont pas du niveau. Qui ne connaissent pas leur dossier. Et qui ne connaissent pas leur dossier. Par exemple, sur l'euro. Sur l'euro, je suis, et excusez-moi de le dire, mais je prends ici un pari. Je propose à tous les autres candidats de faire un débat avec moi sur l'euro. Vous verrez qu'ils n'y connaissent rien. C'est quand même grave. Madame Pécresse, ou Monsieur Mélenchon, ou Monsieur Jadot, ou Monsieur Zemmour, ou Madame Le Pen ne sont pas capables de nous expliquer, ne seront pas capables de m'expliquer tous les arguments que je donnerai au peuple français. Quand même. Il y en a qui ont. Eh bien, faisons l'expérience. On va essayer. Mais vous verrez, ils refuseront de débattre avec moi. Voilà, ils refuseront. C'était quelqu'un qui était à Sud Radio il y a un certain temps, qui a fait de la politique depuis, Robert Ménard, qui m'avait dit un jour, vous savez pourquoi vous n'êtes pas invité, pourquoi on ne peut pas vous faire débattre? J'avais dit, ben non. Il m'avait dit, parce qu'on ne sait pas quoi vous répondre. Il y a un véritable problème de niveau et de travail. Et écoutez, regardez quelqu'un comme Poutine ou comme des chefs d'État étrangers, ils considèrent que nos dirigeants sont des branquignoles. C'est la vérité.